Avant de commencer la vidéo l'équipe, vous voyez là, on est bientôt à 3000 abonnés. Tous ceux qui sont pas abonnés mais qui regardent mes vidéos, bombardez-moi la barre d'abonnement. Mais bombardez-moi là, je vous en prie. Bref, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Bon, voilà, j'ai compris ce que vous préférez, c'est les vidéos sur PNL. Alors c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire cette vidéo sur l'impact qu'a eu PNL sur le rap français. Au début, je pensais que la question ne serait pas répondue aussi vite que ça. Et au final, en regardant un peu en rétrospective la carrière de PNL, j'ai remarqué que sur tous les points, PNL ont influencé le rap français et la génération d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, PNL, c'est un cas unique dans le paysage du rap français où leur influence, leur impact a eu tellement d'effervescence que ça en a dépassé la musique. PNL, c'est pas un effet de mode, c'est un tsunami d'influence, mais c'est surtout et d'abord l'histoire de deux frères du 9-1. On ne les présente plus, Ademo et NOS. Quand les deux frères sortent le Monde Chico en 2015, la scène rap ne comprend pas tout de suite ce qui est en train de se passer. Et oui, parce qu'on l'a pas dit au début de cette vidéo, mais PNL, c'est surtout un impact titanesque sans l'aide de la moindre interview, du moindre freestyle pour démarrer une carrière et aucun buzz éphémère ou artificiel à leur actif. Leur succès, il vient d'une réflexion artistique totalement mesurée et lucide sur le business, tout en apportant, parce qu'on n'oublie pas que c'est de l'art, sa touche d'innovation, avec des clips cinématographiques tournés en Islande et en Afrique du Sud, ou encore sur les toits de Paris. Ouais, bref, tout ça, ça mérite le festival de Cannes. Et PNL, les gars, rappelez-vous, quand ils sont arrivés en 2015, s'il vous plaît, rappelez-vous, tu mettais tes écouteurs à fond, tu te mettais en mode avion, t'écoutais Paname, et là, tu partais dans un trip mélancolique, mon pote, laisse tomber. Je l'écoute peu parce que il me met vraiment dans des états ouais, dans des moods. C'est un des rares morceaux toute musique confondue où vraiment genre il me met, c'est pas que je suis pas bien, c'est que en fait quand je suis triste je suis en mode ok vas-y je suis triste, mais il peut me changer mon mood genre. Ouais, c'est trop puissant ce son, c'est putain, mais juste la prod. Dans une ambiance planante, des prods aériennes, des textes intimes et mélancoliques, et cette fameuse voix autotunée qui deviendra leur marque de fabrique. Bon, leur premier gros buzz national, on va dire, on en a parlé dans l'iceberg d'ailleurs, c'est le Monde ou Rien, qui explose les compteurs YouTube sans aucun relais média. Et c'est toujours ça que je tiens à préciser, c'est que le truc il fait un tsunami, mais normalement le tsunami, il est largement créé par les médias. Là chez PNL, le tsunami, il vient 100% de leur communication, de leur réflexion. En réalité, PNL, c'est littéralement imposé sans jamais demander la lumière. Avant PNL, le rap français était solidement structuré. Booba, Caris, SCH, Jul, Nekfeu, mais encore et j'en passe. En vrai, c'était véritablement une des meilleures époques pour beaucoup de rappeurs d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'avant l'arrivée des deux frères, on va dire que le schéma rap de 2015 commençait tout doucement à s'essouffler. De Caris jusqu'à MHD, la trappe, j'en pouvais plus. En fait, c'était vraiment trop prévisible. C'était bien, hein, c'était bien. On s'ambiançait en soirée avec Niska, hein, mais c'était vraiment trop prévisible. Et paf, PNL a apporté quelque chose de vraiment neuf, tout droit inspiré du cloud rap américain, du style Chief Keef, Lil Durk ou encore King Von, paix à son âme. Mais, et je vais vraiment faire un point là-dessus, PNL, ça a tellement de propositions dans le fond, autant que dans la forme, que ça éteint tout le cloud rap américain. Évidemment que Chief Keef et Lil Durk c'est mieux, et qu'ils étaient là avant, et que machin, et que c'est eux qui ont inventé. PNL c'est mieux les gars. PNL c'est mieux, je suis sûr que même Chief Keef, Lil Durk, tu leur fais écouter un bon son de PNL, tu les laisses fumer leurs petits joints de leur côté avec la musique à fond, tu leur dis d'écouter l'album, de revenir une heure après, je pense sincèrement qu'ils se remettent en question. PNL a transformé avec une écriture soignée, une mélodie recherchée, ce qui était à la base juste une espèce de trap avec de la reverb. Leur cloud rap, c'est du rap introspectif, avec des thèmes vraiment durs sur la rue, la famille, les rêves brisés, et ça aussi on en a parlé dans l'iceberg, mais tout ça c'est concret, hein, parce que là ça reste des thèmes et des symboliques, mais qui sont parfaitement documentés ou plutôt documentables. Par exemple l'affaire de Serge Dassault qui a eu des répercussions sur la famille de PNL et qui participe à expliquer cette vision du monde si intriquée et marginale qu'ils ont. Ça nous permet de poser une réalité palpable sur des symboliques qui nous transmettent à travers leur musique. Et ça c'est pas des trucs que j'ai eu l'occasion de ressentir à travers des sons américains. Et certes j'écoute pas beaucoup de rap américain, voire même pas du tout, mais pendant 2-3 ans quand j'étais plus jeune, j'écoutais que ça. Donc il y a XXXTentacion pour moi qui a fait ça, qui a un peu ce même délire en fait de raconter une rue très crue, très réelle, sans faire de la propagande en fait, mais qui explique exactement la véracité de la violence dans la rue. PNL dans leurs propositions tentent eux encore de relier cette approche crue et réaliste et tout ce que tu veux de la rue à travers le rap, ce que ne font plus la majorité des rappeurs d'aujourd'hui, hein, faut le dire. Donc oui voilà, cette divagation pour dire que à part PNL, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des rappeurs qui arrivent vraiment à mettre le cloud rap au service de leur sujet. Et je rigole fort quand je me rappelle de l'époque où les gens se foutaient d'Ademo parce qu'il lançait trop d'onomatopées, alors qu'aujourd'hui c'est clairement, quand tu regardes ses textes, un des rappeurs qui dénonce le plus de réalité à travers ses textes. Donc oui, c'était une proposition choquante mais solide et qui aura raison de l'industrie musicale en 2015. Votre arme secrète dans l'arsenal de PNL, le mystère
mystère, pas d'interview, pas de clip avec des guests, zéro drama médiatique. Le rare, c'est autant la cohérence visuelle du clip à la photo que la cohérence narrative. On n'enlèvera pas PNL qui raconte une certaine réalité, mais on va quand même pas se le cacher, que ce soit la série Dans la légende ou certaines phrases qui insinuent qu'ils ont tiré quotidiennement. Il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, un peu édulcorées. Mais donc c'est aussi un des points très concrets qui a marqué non pas seulement le succès, mais bien l'impact de PNL. Par exemple, PNL a créé un effet de mode. Des coupes, des fringues, même les ados au lycée se mettaient à copier le style de PNL. Et je ne parle pas de moi bien sûr. Les clips comme la série Dans la légende, à l'ammoniaque, Blanca, même ODD deviennent de véritables références visuelles dans la culture pop française. On peut effectivement dire qu'après PNL, il y a beaucoup de rappeurs qui sont forcés à changer la direction artistique de leurs clips. Tellement les clips de PNL, ils étaient beaux et efficaces en fait. Le fait qu'ils nous montrent des images d'animaux avec un narratif Mowgli, Simba, et tu les vois vraiment traîner avec des hyènes dans le désert en mode de Sangoku et Vegeta. Enfin, le narratif, il est tellement beaucoup plus puissant, il est tellement beaucoup plus proposant que juste une voiture et une bimbo, que forcément, en fait, si on est logique, à un moment, ça va t'atteindre, tu vois. C'est là que tu te dis que les gars, ils sont pas en train de rapper, là. Ils sont juste en train de s'amuser avec tous les médias artistiques possibles. Genre, vraiment, les mecs, c'est des cheat codes à eux-mêmes. Vous voulez un exemple concret? Regardez, après la série Dans la légende de PNL, les séries de rappeurs pour promouvoir leur album se sont démultipliées avec plein de séries dans le genre, mais c'était une dinguerie. Et je pense pas qu'il y ait de lien direct avec Validé, mais on est dans cette méta. Validé, c'est arrivé à peu près 4-5 ans après. Et je pense que Gaston Bide, il avait vraiment suivi de très près la méta des rappeurs qui faisaient des séries. Comme je vous ai dit, rien que dans l'aspect des clips, il y a tellement de choses qui ont mis des coups de pression à toutes les productions des maisons de disques. Et ça en indé en plus. Putain, mais c'est incroyable. Aussi, vestimentairement parlant, PNL, c'était vraiment quelque chose. Et je me rappelle de ces comptes là sur plusieurs réseaux sociaux qui s'amusaient à chaque clip de PNL, chaque image de PNL, de retrouver exactement les vêtements qu'ils portaient. Vestimentairement parlant, PNL a aussi amené quelque chose. Tout ça, c'est bien beau. Mais maintenant qu'on a vu qu'ils ont directement impacté l'industrie française, PNL ne se sont pas contentés de la France. Ils ont aussi élargi leur influence en Amérique. Ils ont littéralement tapé dans l'oreille de Drake. Dans la mode, Virgil Abloh a produit des pièces off-white sur mesure pour eux. Et c'est là où tu te rappelles que si PNL avait pas été interdit d'aller en Amérique à Coachella par la délégation de Trump, eh bien il est très probable que PNL aurait pu créer une carrière et voir un nouveau public littéralement en Amérique. Et ça, on n'a pas parlé, c'est réel. Toute une génération du 91 autour de PNL, qu'on appelle la famille QLF, suit le même chemin, le même style, la même écriture, les mêmes ambitions, une influence concrète des deux frères sur tous les artistes émergents de la sphère QLF. C'est là où les théories du pacte avec le diable, elles prennent tout leur sens. En plus, je dis ça mais pour rigoler, mais clairement, je pense que dans tout ce processus marketing, leur indépendance, c'est le cœur de la recette. Bref, avec Dans la légende et deux frères, PNL impose donc le cloud rap dans le rap français. Les chiffres parlent, zénith complet en moins de quelques minutes et disques de platine, diamant et tout ce que tu veux, et le tout en totale indépendance. Il propose une vision alternative à celle que proposent tous les rappeurs ego trip et bling bling de nos deux dernières générations qui personnellement me mettent un énorme coup au moral. Et c'est là que les deux frères nous sauvent avec leur histoire qui touche l'intériorité du public. D'ailleurs, comme le disait Sadek en live, l'écoute de deux frères l'a complètement retourné. Je suis en Thaïlande depuis déjà une bonne semaine, 2 semaines, avril, et il y a l'album de PNL qui sort. Et je roule en T-Max, gros, sur les routes, à mes risques et périls. Mon casque, c'était un casque Beats by Dre. C'est-à-dire, je roule avec l'album de PNL, deux frères. Je le découvre, t'as vu, sur un trajet où je fais Surine, Phuket, truc, toute la ligne Camas, 45 minutes de coucher de soleil avec les bateaux sur le... Je me suis mangé une teutard, gros. Tu sais, où des fois, quand il y a des trucs, quand tu le découvres dans un mood, des trucs, c'est pas pareil. Ouais. Quand tu le découvres au bon moment, c'est un délire, gros. Ah, je l'avais kiffé cet album de ouf. Clairement, PNL, il pousse les auditeurs à ressentir, à réfléchir et à s'éloigner des clichés du rap classique. Et je pense que, en fait, quand tu te construis avec PNL, il y a vraiment des éléments et des leçons de ce qu'il te raconte à en tirer pour mieux te construire. Je suis désolé, quand j'écoute Apocalypse de Gazo, il y a absolument rien qui me construit en tant qu'homme dans cette œuvre. Juste, je l'écoute comme si je mangeais un McDo, en fait. Alors que, quand t'écoutes QLF, Le Monde Chico, Dans la légende ou encore Deux frères, c'est des épopées tellement aussi légendaires qu'intimistes que t'en viens à t'identifier tout de suite à leur personnalité. Mais faisons une petite aparté sur l'avenir. Elle sera bien petite, l'aparté. Parce que PNL n'a tout simplement sorti aucun album, ni aucun projet, à part celui pour Gaza, depuis 2019, bien que leur influence soit toujours aussi palpable. PNL est bien conscient d'avoir changé quelque chose dans l'industrie, et je pense pas qu'ils aient la prétention de pouvoir recommencer une telle chose. Beaucoup de gens seraient prêts à crier au flop si PNL ne revenait pas aussi fort qu'il ne l'était avant. Et pourtant, c'est bon, PNL s'est standardisé. Avant, on les connaissait vraiment pas, ils sortaient vraiment
vraiment nulle part et donc l'effervescence était complètement folle, certes, mais applicable qu'une seule fois. Enfin bon, on va pas chipoter des détails, PNL c'est plus qu'un duo, c'est une légende, un tournant dans l'histoire du rap français. Et voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Selon vous, quel héritage laisseront-ils dans 10 ans? Et c'est quoi le son que vous pensez le plus en ce moment? Personnellement, je suis en train de me refaire l'album QLF et putain PNL c'est vraiment comme du bon vin. Bref, abonnez-vous et surtout prenez soin de vous et de vos familles, on se revoit très vite.